Allez les gros zizi, allez les gros zizi, allez les gros zizi, oui les gros zizi, qu'est-ce que j'aime ça, oui les gros zizi, qu'est-ce que j'aime qui rentre dans ma techa. Allez les gros zizi, allez les gros zizi. Ah, cette chanson va me rester en tête toute la journée. Petit coquin. Et pourquoi tu veux que des gros zizi? C'est de la discrimination envers les petites tubs. Petite ou grande, on s'en fiche, du moment qu'elle est bonne. Alors cette meuf qui aime que les gros zizi rentrent dans sa techa s'appelle Chata du 77. Alors ce n'est pas une youtubeuse, mais une influenceuse Instagram. La question c'est de savoir comment elle a percé. Mais pas de souci, Chata va nous expliquer comment elle a buzzé sur internet. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer comment en mode j'ai buzzé, j'ai percé et en mode j'ai eu de la côte et pourquoi aujourd'hui je suis codée. D'accord. Tout a commencé au début. Ben c'est bien que tout ait commencé au début parce que si ça commençait par la fin ce serait vraiment bizarre. Je sais pas pour vous mais moi quand je regarde un film je commence toujours par le début. Sinon si je regardais Titanic ça donnerait ça. Oh non, Jack est mort. Mais je me demande c'est quand que le bateau va couler. Allez, trêve de plaisanterie, dis-nous comment t'as buzzé. Moi j'étais en couple avec Nasco. Il était déjà, lui il avait déjà buzzé, bref, vous savez très bien sur quoi. Si vous ne savez pas, tant pis pour vous, mais bref. En mode, il avait déjà buzzé, bref, c'était déjà un petit cyber en mode, et voilà. Je l'ai rencontré et bref, il était trop mignon, bref, on s'est mis en couple, etc. Et logique, dans un couple, on fait ce qu'on a à faire, quoi. Enfin bref, ça dépend des couples. Et bref, du coup, on avait fait une vidéo un peu pas très catholique, quoi. Rien n'est catholique chez moi, mais pas très catholique. Et quand on s'est séparés, quand il m'a trompé et je l'ai quitté et on s'est séparés, et il a affiché ces vidéos-là. Donc ces vidéos-là ont tourné et voilà. Ah, c'est dégueulasse, c'est sale ça. Franchement, c'est la merde. C'est tellement la merde que c'est après ça que les problèmes ont réellement commencé. Quand il y a une sextape qui tourne de quelqu'un, ça commence à faire du buzz déjà, du mauvais buzz, donc c'est pas très bien. Donc voilà, tout le monde m'insultait. Et ça fait de son mec un énorme sac à merde. Et comme d'habitude, la communauté internet, et plus particulièrement les hommes, se comportent de manière irrationnelle. Oui, en gros t'as Chata qui est en couple avec un mec, qui dit couple dit relation sexuelle, logique, le mec fait le bâtard et décide d'humilier son ex-partenaire en publiant sur internet des vidéos d'ordre intime qui ne regardent personne à part eux, et tout le monde va traiter la meuf de tepu, de garce et j'en passe, alors que la seule personne à blâmer, et qui est vraiment répugnant pour le coup, c'est pas la meuf, mais le mec. Donc Chata a obtenu du buzz, mais du mauvais buzz, et ça elle le dit elle-même, et face à toutes les insultes injustifiées qu'elle s'est mangées, elle a décidé de répondre. Mais de la manière la plus conne possible. Yes. Voyons. Je pour le plaisir, je ne pas pour de l'argent. Mais laissez-moi vivre! Laissez-moi! Ta merde! Je suis comme ça, je veux. Putain, laissez-moi tranquille! Hein? Parce que là, il y a des gars, vous m'insultez. Mais quand? Vous avez après ma est ouvert. Vous êtes bienvenue gratter dedans. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on dit rien. Difficile d'apporter son soutien ou d'avoir de l'empathie pour elle quand une meuf te répond avec ce genre d'argument. Parce que du coup, la seule chose qu'on voit, c'est qu'elle est bête et on a juste envie de se foutre encore plus de sa gueule. Et avec cette vidéo complètement stupide, elle a buzzé encore plus. Ça n'a rien de surprenant. Et pour conserver l'attention que les gens lui ont apportée, elle a décidé de devenir la plus grosse cochonne de l'univers en mettant son corps en avant et en ayant des propos dénigrants envers elle-même. Elle a fait des lives Instagram où elle chantait des chansons à la gloire des pénis. Bon, j'aime beaucoup mon pénis, mais j'irai pas jusqu'à lui chanter une berceuse pour qu'il s'endort. Ça c'est ma musique. Oui, ça c'est ma musique. Oui, moi j'aime les zizi et qui va dire quoi? Ouais, tous les zizi qui passent, moi j'ai prends dans ma bouche, c'est dans ma techa. Ouais, les zizi qui passent, je me les prends, oh. Oui, j'adore les zizi. Elle a fait un live Instagram accompagné d'un autre influenceur Instagram pour montrer aux gens comment elle aimait se faire prendre en levrette. Je plaisante pas. Alors là, vous voyez, t'es comme ça. Et là, tu vas commencer à cambrer bien comme il faut. Et tu cambres. Et voilà.
C'est comme ça que ça s'appelle la levrette. Bon, comme ça, les gens, ils ont compris. Les gens, ils ont compris, hein. Comme ça, les gens, ils ont capté un peu, voilà, ce qu'il s'agit. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte le Congolais? Retourne dans ton bled si tu sais pas parler français, on comprend rien à ton charabia. Comme ça les gens ils ont compris, ils ont capté, bordel de merde. T'arrives même pas à aligner 3 mots de vocabulaire, t'as appris le français au fin fond du Zimbabwe ou quoi? Veuillez nous excuser mais nous interrompons ce programme pendant un bref instant. Voici une vidéo de chat en attendant. Je suis sincèrement désolé d'avoir pété un câble. Je devrais être plus gentil envers les immigrés. Après tout, ils arrivent dans notre pays et ils essayent d'apprendre notre langue. Et c'est pas très facile pour eux, eux qui ont l'habitude de crier pour s'exprimer. Eh mon ami, comment tu vas? Ça fait longtemps. Oh, ferme ta gueule, mon frère africain. Je viens de trucs, je suis pas très content. Ah ouais, bah... J'en ai rien à foutre. Quand on n'a pas de talent particulier, la meilleure façon de se faire connaître si on est une meuf, c'est de montrer son cul ou de faire de la merde sur internet. Les deux méthodes fonctionnent. Trop dégueulasse. Et puis il faut voir les influenceurs sans talent comme des mouches à merde. En gros, la merde, c'est le buzz, la facilité, la médiocrité. Et les influenceurs sans talent, comme c'est des mouches à merde, ils sont attirés par cette merde, par ce buzz. Du coup, dès qu'il se passe quelque chose, ils vont tous dans la même direction pour se partager une part du gâteau et capter un petit peu d'attention. Et c'est ce qui s'est passé avec Chata du 7-7. Ça c'est Chata du 7-7, et là on a le buzz de Chata. Et à partir de là on a tous les autres pseudo-stars d'Instagram qui ont 100 000 abonnés qui se sont tous ramenés. Le Congolais qui sait pas parler français, Marlon, Ruby Nicara, des Renois, une victime. Et je dis pas ça parce qu'il est blanc et qu'il s'appelle Guillaume, hein. On a aussi eu Malcolm X, Kinda Sama, et ça ce sont les plus grandes stars d'Instagram. Ce sont tellement des stars que je connais aucun de ces guignols, et dans cette brochette d'incompétents, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont tous complètement stupides et ils ont tous un grain. Parce que en mode c'était un hôtel assez vieux quand même, et en mode il y a un hamster qui a apparu comme ça, enfin voilà. Et après du coup c'est parti en plan A3 avec l'hamster. Super. Super. Non mais dis-le si t'en as rien à foutre. T'as une meuf qui est en train de te dire qu'elle a fait un plan A3 avec un hamster dans un hôtel, et toi tu dis Super. super. Genre c'est génial d'être zoophile. Non mais t'as un problème psychologique. Moi si une meuf me dit qu'elle a couché avec un gorille ou qu'elle s'enfonce des écureuils dans la schneck, je pars en courant et je m'explose le crâne avec une batte de baseball. Pas vous? Ce problème-là ne m'intéresse pas. Nique sa mère. D'accord, si ce problème ne vous intéresse pas, dites-vous que la conversation devient encore plus bizarre après. J'ai vu que ces derniers temps, t'avais fait beaucoup de controverses encore, ma Chata. Encore quoi? Beaucoup d'histoires sur toi, on dirait. Non, c'est faux. J'ai vu que t'avais dit des trucs du genre « Mais pourquoi on me prive du sexe ?» Bah c'est vrai, hein, la France il me prive du sexe. Hein. Même toi tu me prives du sexe, tu veux pas baiser avec moi, connard. Tu parles à un mec dans le live, là. Ouais, à toi? Tu parles au mec qui sont en train de commenter. Non, mec qui parle là. Attends, moi je vais bien te donner... Regarde, moi je vais bien te donner une chance. Dis-moi 3 raisons pour lesquelles je devrais coucher avec toi, je t'écoute. La vie de ma mère, je t'écoute. Bah d'accord, si tu m'écoutes, je vais te donner 3 raisons de coucher avec elle. Premièrement, t'es dégueulasse, alors te fais pas prier. Deuxièmement, t'as une tête qui ressemble à une montgolfière. C'est pas très gentil, mais c'est la vérité. Alors évite de jouer les BG ultimes en mode je pécho qui je veux quand je veux, alors qu'au fond de toi, tu sais que sexuellement, c'est la hesse. Et troisièmement, quand on a la chance de rencontrer une femme comme Chata du 7-7 qui est prêt à écarter ses fesses contre un Kinder Bueno, qu'est-ce que t'attends? Fonce! Parce qu'une occasion comme ça ne se représentera plus. En plus de ça, elle a de super arguments. David, tout à l'heure tu m'écoutes. La vie de ma mère, je t'écoute. Parce que je suis trop bien sucée, parce que j'aime la vie, j'aime le sexe et voilà. Mais toi, est-ce que t'es dans le barème, toi, des 2003, 2004, 2005, 2006, t'es une quoi, toi? 2003. T'es une 2003, toi? Mhm. Ok, ça fait déjà 1 point. Ok, maintenant, sors-moi 2 arguments solides pour lesquels on devrait coucher ensemble. Le sexe, c'est important dans la vie et ça ramène du plaisir à les 2 personnes qui, voilà, baisent. Ça ramène du plaisir à les 2 personnes qui... Ça ramène du plaisir à les... Ah putain, je suis fatigué. Du plaisir à les 2 personnes qui, voilà, baisent. Et après, je suce trop bien. Et genre, il y a des mecs qui ont déjà dit des trucs sur toi, du genre, ouais, elle, c'est une meuf, elle suce trop bien, elle est terrible et tout. Dis-nous un peu. Oui, bah oui. Genre, les mecs pensent quoi de ton...
de ta gestuelle. En vrai, de vrai, ils me disent que j'étais de ça ou là. Ah, d'être ça ou là, carrément, ou là. On Oula. va jurer carrément. Je sais même pas quoi dire, c'est quoi cette conversation? En plus de ça, un peu plus tard, le Renoir va lui faire la morale, alors qu'il vaut pas mieux qu'elle. Ah, t'es musulmane, tu nous le caches pendant tout ce temps en plus. Bah, pas toutes les musulmanes. Toutes les musulmanes ne sont pas des khlels, donc hein, commencez pas à me casser les couilles, parce que les musulmanes, généralement, c'est les pires. Mais bon. Oh, ça c'était vraiment pas cool ce que tu viens de dire. Mais c'est la vérité. T'as confondu. Tu peux pas dire musulmanes c'est les pires. Tu peux dire que tu connais des musulmanes qui font des trucs, mais tu peux pas dire toutes les musulmanes c'est les pires. J'ai pas dit ça. Ok? Mais Ok, moi, t'as dit généralement c'est les musulmanes, mais c'est pas ça, ok? C'est pas ça. C'est pas ça. Dis pas des trucs comme ça, c'est un truc non, de ouf. généralement, c'est les Françaises. Parce que vous savez quoi? Parce que les Françaises, ils parlent français. Bé. C'est trop drôle. Seigneur Jésus. Ouais, Seigneur Jésus, sale hypocrite, t'implores ton Dieu alors qu'il y a même pas 3 secondes, t'interroges une meuf pour savoir si elle suce bien, avec ton parfum en guise de micro. Mais bien évidemment, toi tu vaux mieux qu'elle avec tes Seigneur Jésus. Tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, coq. Et non, pro. Quand je vous disais qu'il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre, j'ai pas menti. D'ailleurs, il y a même eu toute une histoire avec un autre influenceur Instagram qui s'appelle Marlon. En gros, t'as Chata qui veut coucher avec Marlon et qui fantasme sur lui. Elle va donc lécher sa photo en plein live pour lui prouver son amour. Oui, c'est complètement débile. Merci. Voilà. Donc, tu me fais ça tous les soirs, d'accord? Donc, ne dis pas tu t'en. C'est catastrophique, ça me donne les larmes. Mais c'est pas grave. Je souris parce que on vit une époque où les gens deviennent fous. Forcément, quand Marlon a vu Chata du 7-7 lécher sa photo en plein live, il lui a dit « Non, tu ne m'intéresses pas !» Et on peut le comprendre. Après tout, pour Marlon, Chata n'est qu'une... Sale pute, sale pute. Mais retournement de situation, Chata porte le voile pendant 2 semaines et d'un coup, Marlon veut sortir et coucher avec Chata. Parce que maintenant qu'elle porte le voile, c'est une femme respectable. Il va donc faire une vidéo humoristique pour essayer de la draguer. Attention, ça fait pitié. Chata elle est célib. Et qui dit Chata célib, qui dit Marlon en mode... L'équipe... Elle est célib. Elle est célib. Elle est célib. Elle est célib enfin. Tu vas la fermer ta grande gueule. Chata, je suis sérieux. Regarde, je suis devenu un halal, machallah. Regarde-moi. Haja le top. Haja le top. Wallah, je suis devenu un frère musulman. Je fais plus le con. Je suis devenu un frère musulman. Viens, on fait le halal. T'es là, tu me fais des appels devant dans ta story. Ouais, si on doit parler en message, on dirait on parle en story, frère, devant des gens, c'est la honte. Haja le top, moi, wallah. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es ridicule, mec. Qu'est-ce que tu fais, espèce de bouffon? Mais t'as quel âge, quoi? Mais Marlon, c'est pas juste un bouffon, c'est un énorme bouffon. Le mec a monté de toutes pièces une fausse bavure policière pour faire le buzz sur Instagram. Résultat, il a été placé en garde à vue. Et cette histoire m'a permis d'apprendre qu'il a 100 000 abonnés sur Instagram. Et franchement, je comprends pas pourquoi, parce que ces photos sont pas ouf. Là, on a Marlon assis sur une terrasse avec un pigeon qui lui a chié sur la tête. Ne me demandez pas ce qu'a bouffé ce pigeon, j'en sais rien. Sur la photo suivante, là, on voit Marlon qui sait utiliser Photoshop. Tu nous prendrais pas pour des cons? Sur cette photo, avec ton petit copain, tes bras ressemblent à des petits spaghettis. Alors que sur cette photo, t'as le même corps que Rocky Balboa. Il faut apprendre à t'accepter comme tu es. C'est pas grave si tu te trouves dégueulasse. Tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aimer. Et pour terminer avec cette série de photos, là, t'as Marlon qui fait une grimace de BG, même si on a plus l'impression qu'il s'apprête à chier dans la piscine. D'ailleurs, en parlant de caca, le mec vit à Dubaï et fait des TikTok où il demande à des meufs s'il peut lui chier dessus, en portant un nain dans ses bras. Le nain, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y T'as envie a? de faire caca sur elle? T'as envie de faire caca sur elle? Dis caca sur elle. Dis caca sur elle. Caca sur elle. Dis caca sur Dis elle. caca sur elle. Dis caca sur elle. Caca sur Stop l'accepte, s'il te plaît. S'il te plaît, caca. Allez, le nain, soulève ton froc. Allez, soulève ton froc. Va lui chier dessus. J'en ai vu des choses. Wallah que j'en ai vu des choses.
Bon, j'en ai marre de parler de cet abruti. Oui, je parle un peu italien, mais on va reparler de Shatta. Tout au long de cette vidéo, on a vu et entendu des choses abominables de la part de Shatta du 7-7. Et avec cette réputation de grosse cochonne qui lui colle à la peau, à un moment donné, elle s'est mise à regretter toutes les conneries qu'elle a pu dire en vidéo. Arrêtez les réseaux sociaux. Et voilà, maintenant, moi, je tiens à dire que je m'appelle Diana, je suis Diana, je suis pas Shatta du 7-7. Je vais toujours garder le blaze Shatta du 7-7, mais sachez une chose, c'est Shatta du 7-7 et Diana, ce n'est pas la même personne. Moi, je suis Diana, Shatta du 7-7. Comme je vais vous le redire et le redire, Shatta du 7-7, c'est un personnage. Un personnage. Mais pour vous dire, toutes les vidéos de buzz que j'ai faites, j'ai pris au moins... j'ai pris des heures et des heures à les faire, ces vidéos-là, parce que au final, je suis pas... Je sais pas, ces vidéos, ils ont tellement tourné partout que au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais putain, mais wesh, c'est moi ça. Je me dis, mais putain, mais ah ouais. Genre, je suis dégoûtée de moi parce que... Wesh, en fait, je me rendais vraiment pas compte. Et là, je dis, incohérence ou stupidité? Non, parce que la meuf nous dit que tout ce qu'elle a fait, c'était un personnage. Mais est-ce que ça va pas un petit peu trop loin pour un personnage? Elle a quand même fait des lives Instagram où elle twerkait devant 600 personnes. Les gens lui ont demandé de retirer son pantalon et elle l'a fait, alors qu'elle avait 16 ans. Et encore une fois, on peut voir toute l'incohérence des mecs qui d'un côté n'arrêtent pas de dire « Starfullah, elle me dégoûte cette meuf, c'est une tepu !» Mais ils sont tous dans son live, la bite à la main, prêts à se branler. Et c'est les premiers à demander si elle peut montrer son cul. Ah, c'est beau les culs. Alors quoi? Elle vous dégoûte ou elle vous excite? Faudrait savoir. Soyez honnête envers vous-même, bordel de merde. Et pour ceux qui se demandent « Mais que fait son père ?» Bah il fait des TikTok avec sa fille. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est dans l'enfance et dans l'adolescence que les gens découvrent qui ils sont, et petit à petit, avec les rencontres ainsi que les difficultés de la vie, les jeunes commencent à se forger leur personnalité et développent des valeurs inculquées par la vie, mais également par les parents. Et quand ta fille joue les teupus sur internet et génère autant de bordel autour d'elle, c'est aux parents d'agir en mettant un stop ou des limites. C'est pas en faisant des TikTok avec ta fille que tu vas régler quoi que ce soit. Avec une telle éducation, je ne donne pas cher de sa peau, la vie est cruelle et sans pitié, et si tu n'es pas bien préparé, tu te feras bouffer. Sur ce, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, prenez soin de vous, et fin de la communication. Move with the grooves, move like that, and now we move with the grooves, move like that. Move with the grooves, move like that, and now we move with the grooves, move like